Hello, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis en route pour Laval. J'ai une course à faire à Laval et je me suis dit que, chemin faisant, je pouvais échanger avec vous sur une vidéo que j'ai voulu faire depuis. Cette vidéo sera certainement en deux parties. C'est une vidéo dans laquelle je voudrais aborder le sujet des activités qu'une femme pourrait mener au Canada. Quels sont les business qu'une femme peut déployer ici au Canada? Donc, ce sera une vidéo en deux parties, comme je dis. La première partie, ce sera les business que je vais qualifier de classiques. Vous savez, quand on parle d'entrepreneuriat, on n'invente pas l'eau chaude, on n'invente pas la roue. Ce sera des business que je qualifie de classiques. Maintenant, il y a des business que je qualifie aussi d'originaux. Donc, la deuxième partie va être consacrée à des business que je considère quand même comme originaux dans l'environnement canadien. Donc, pour cette première partie, avant de commencer, j'aimerais quand même dire que l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Ce n'est vraiment pas pour tout le monde. Ça demande une certaine énergie, ça demande une certaine rigueur, ça demande parfois de savoir gérer un certain stress. Donc, si vous sentez que c'est pas pour vous, vraiment, ne vous mettez pas la pression. C'est pas une exigence, c'est pas un critère de réussite. Une personne qui a entrepris, c'est pas forcément le critère de réussite ultime. Vous pouvez très bien être salarié et être heureux. D'ailleurs, une fois, je me baladais sur les réseaux et il y a quelqu'un qui a posé la question entre l'entrepreneur et le salarié, qui gagne bien sa vie? Et comme j'aime bien ce genre de sujet, je voyais des gens venir argumenter, venir présenter leur position. Et j'ai donc dit, dans les commentaires, j'ai laissé un commentaire dans lequel j'ai dit: la personne qui est la plus heureuse, la personne qui gagne bien sa vie, c'est celle qui est la plus heureuse. Parce qu'à mon sens, tout ce qu'on fait dans la vie, si on n'est pas heureux, à quoi bon? Donc, que vous soyez salarié ou que vous soyez entrepreneur, vraiment, si vous êtes heureux, c'est le plus important. C'est vraiment le plus important. Ne suivez pas parce que c'est un effet de mode, tout le monde entreprend. Là, on va se dire, oh, qu'est-ce qu'on va dire de vous? Vous êtes là, vous n'entreprenez pas. Non, 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 vraiment, écoutez votre cœur. Vous pouvez très bien être une personne qui travaille pour une autre et être épanoui là-dedans, beaucoup plus épanoui même que quelqu'un qui brasse des millions en étant entrepreneur. Et inversement, vous pouvez être un entrepreneur et être très malheureux. Vous sentez en vous que vous avez besoin de redevenir salarié, mais vous insistez en restant là. Donc, c'est vraiment pas un critère ultime de réussite, j'ai envie de dire. C'est pas un critère ultime de réussite, mais à chaque fois, il faut pouvoir s'écouter. Maintenant, il faut bien être d'accord sur une chose, c'est que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez salarié, il va falloir à un moment vérifier que ce que vous faites non seulement vous rend heureux, mais d'autres vont devenir entrepreneurs parce que la vie les y oblige. Ok, donc on reprend notre échange. Je disais donc que tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. C'est vraiment pas pour tout le monde. Par contre, il faut reconnaître qu'à un moment, l'entrepreneuriat, c'est une solution vers laquelle on se tourne quand dans le salariat on n'a pas pu avoir une opportunité, puisqu'il y a des factures à payer, puisqu'il faut prendre ses responsabilités, puisqu'il faut s'occuper des enfants et autres. On va retrousser les manches, on va éviter de se plaindre et on va donc entreprendre. Donc c'est parfois une solution de dernier recours, mais à bien y regarder, c'est pas sûr qu'on entreprend toujours par passion. Il y en a qui vont le faire par passion parce que c'est vraiment un appel dans le projet qu'ils vont mettre sur pied. Ils sentent vraiment qu'ils se réalisent, mais pour d'autres, ça sera
vraiment les circonstances de la vie qui vont les y obliger. Donc, comme je vous disais, j'ai identifié des business que je vais catégoriser. Il y aura ceux que je vais appeler les business classiques et les business originaux. L'autre disclaimer que j'aimerais aussi avoir à apporter, c'est que entreprendre, ça demande d'avoir la tête sur les épaules. C'est pas toujours évident. C'est vraiment pas toujours évident. Et il faut avoir une grosse discipline. Il faut avoir un système qui nous permet d'encaisser les chocs. Il y a une dame qui disait dernièrement que elle subit tellement de stress dans son activité que quand quelqu'un lui demande mais pourquoi tes articles coûtent aussi cher, la seule réponse qu'elle peut leur donner, c'est écoutez, il y a du stress dans le prix auquel je facture mes sacs. C'est-à-dire, vous payez aussi un peu pour le stress que je subis parce que ça vient de partout. Il n'y a pas un secteur qui est épargné, hein. Il n'y a pas un secteur dans lequel vous allez entreprendre et dans lequel vous allez dire que non, ici, j'ai pas de réglementation à respecter. Non, partout, tout est encadré. Vous savez que l'un de mes slogans, c'est que l'argent ne doit plus être un problème pour les femmes au Canada. Parce que je vois énormément d'opportunités et je me dis quand même que quand on voit autant d'opportunités, je ne peux pas les mettre en œuvre moi toute seule, mais je peux au moins les partager. Donc, vous avez certainement, vous n'avez certainement pas manqué cette actualité qui donnait un peu les statistiques de la communauté au Québec et éventuellement au Canada. Je crois qu'au Québec, que c'était au Québec, on tend vers les 10 000 personnes. Et quand on est aussi nombreux, ça veut dire qu'on est une force de consommation. On est une très grosse force de consommation. Et vous savez, quand vous devenez aussi nombreux, c'est difficile de vous bouder. C'est difficile de vous bouder parce que tout business est orienté vers une personne. Donc, tout ce que les gens recherchent, c'est juste l'indicateur qui leur dit qu'ils sont suffisamment déjà nombreux. Ils sont déjà suffisamment nombreux pour constituer un marché conséquent. Vous voyez? Donc, nous augmentons, notre population augmente, le nombre de personnes que nous sommes augmente ici au Canada. Ça fait qu'on devient une grosse opportunité d'affaires pour les entrepreneurs, tous ceux qui entreprennent. Et si vous êtes visionnaire, vous savez que ça va aller en augmentant. C'est pas demain que ce chiffre-là va s'arrêter. Si on est déjà à 9 000, bientôt vous allez voir les statistiques, on va vous dire 10 000 et ça va monter en flèche. Il suffit de voir le nombre de personnes qui vous écrivent chaque jour pour vous demander comment ça se passe, comment on fait pour arriver au Canada. Les gens se bougent, que ce soit de nos pays d'origine vers le Canada ou même du Canada vers l'extérieur. Ça bouge, mais on est quand même conscient que ça va vraiment aller crescendo dans le sens où les gens viendront au Canada. Donc, quand moi je vois ça, je vois énormément d'opportunités. Et je dis, si une personne est visionnaire, elle va se dire, vraiment, il faut trouver un secteur dans lequel il faut se positionner de sorte que dans 5 ans, on soit une référence dans ce secteur-là. Moi, en tout cas, c'est vraiment ma vision. Dans ce que je fais aujourd'hui, je sais que la communauté va certainement augmenter en nombre de personnes. Et je voudrais déjà me positionner comme une référence dans ce que je fais. Vous voyez, donc, c'est vraiment le sens de cette vidéo. C'est que les gens sachent que il y a une opportunité, il y a un marché qui se crée. Et si vous voulez être quelqu'un d'incontournable dans un secteur dans 5 ans, c'est maintenant qu'il faut commencer à le faire. C'est maintenant qu'il faut décider de ce que vous allez faire. Donc, ne vous dites pas que vous allez attendre que les gens soient sur le territoire pour commencer à vous lancer. Non. Faites-vous déjà, non. Commencez déjà à travailler votre crédibilité. Commencez déjà à travailler sur vos produits. Commencez déjà à travailler même sur la qualité de vos produits. De sorte que quand le nombre de personnes de la communauté va atteindre un seuil critique, c'est-à-dire un seuil où ça va être difficile de nous bouder, vous serez déjà une référence. Je le dis toujours. Quand on va être suffisamment nombreux au Canada, vous pensez que les grandes surfaces comme Walmart, Costco,
Maxi ici au Québec, IGA, vous pensez qu'ils iront chercher les commerçants où? Vous pensez qu'ils iront où? Ils iront dans les épiceries, ils iront là-bas chercher les produits qui sont des références, les produits que les consommateurs locaux plébiscitent déjà, et c'est avec eux qu'ils vont faire affaire. Ils ne vont pas systématiquement rentrer au pays, chercher à rentrer en contact avec des producteurs locaux pour leur dire ok, nous on vient du Canada, on cherche à exporter le ndolé, on cherche à faire que le miondo, tout ça arrive au Canada. Non, ils vont d'abord aller sur ceux qui le font déjà, ça sera leur point de départ. Ils vont se rapprocher de ceux qui font déjà dans tous ces produits locaux là, atieke, ndolé, miondo et autres. Ils vont se rapprocher de leur demander comment on fait. Est-ce que vous êtes disponible pour qu'on soit partenaire? Bien sûr, vous allez respecter nos standards, parce que si vous êtes si vous êtes dans une grande surface comme Walmart ou Costco, vous comprenez qu'il y a des standards à respecter, des standards à respecter tant sur le plan du packaging que la qualité de vos produits. Donc, c'est vraiment vers ceux qui sont déjà là qu'on va aller en premier lieu. Vous voyez? Donc, commencez à amorcer la réflexion maintenant, à vous dire, mais qu'est-ce que je peux faire avec cette population qui augmente là? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je pourrais entreprendre dès aujourd'hui, de sorte que dans 5 ans, je sois une référence? Parce que la difficulté aussi souvent avec nous, c'est qu'on n'est pas très visionnaire, on est très court-termiste. C'est-à-dire, on se dit, ok, dans 5 ans, dis donc, attendons 5 ans là. Non, il faut déjà commencer à avoir une présence dans l'esprit des gens, dans ce que vous voudriez être. Parce que ça se construit. Ça se construit. C'est vraiment une relation de confiance. C'est une relation de confiance. Et je vous dis, quand les grandes surfaces chercheront des personnes, des entrepreneurs avec qui ils devront faire affaire, des entrepreneurs qui vont leur livrer les produits locaux de chez nous, qu'ils voudront afficher dans leur grande surface, ils n'iront pas chercher très loin. Ils iront dans les petites, dans les épiceries du quartier, pour voir un peu quels sont les produits intéressants, qui sont ceux qui font de bons produits, et c'est ces épiceries là qui vont vous référer. Donc aussi simple que ça. Donc il y a une réelle opportunité, ça on va se le dire. Il y a une réelle opportunité. On ne boude pas 1 million de personnes, non. Il faut être suffisamment fou pour dire que une population qui va en s'augmentant, vous allez la bouder, non. Surtout quand vous êtes en business, vraiment. C'est pour ça qu'on met un gros accent sur la relation client. C'est-à-dire que le client ici, on ne s'amuse pas, on l'écoute. Regardez vous-même combien de fois on vous sollicite pour répondre à des sondages, pour être sûr que vous avez été satisfait par la qualité du produit ou du service. On ne boude pas. On ne boude pas un client. Donc, soyez vraiment alerte. Regardez autour de vous et cherchez déjà quelque chose qui va être un point de départ ou un cheval de bataille, ou alors un projet que vous allez porter et qui va être vraiment, qui va faire boom dans les 5 ou 10 prochaines années. Il y a pas mal d'idées de business, comme je vous disais. Déjà au niveau classique, les idées de business classiques, moi je dis toujours que faut pas chercher les idées de business très loin. Il faut vraiment d'abord aller sur ce qui est des besoins essentiels, ce qu'on appellera des besoins essentiels, c'est-à-dire que des choses sans lesquelles les gens ne peuvent pas faire. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est indispensable pour une personne qui vit ici? Indispensable. Ce qui est indispensable, c'est déjà l'eau, c'est l'électricité, c'est la nourriture, c'est le vêtement, c'est le logement. C'est-à-dire que ça va être difficile pour une personne qui vit, un être humain, de faire sans ces éléments-là, et la santé aussi. Donc, si vous voulez vraiment vous lancer dans quelque chose de pas compliqué, vous savez que de toute façon, il y aura toujours des personnes qui vont venir vers vous. Vous savez déjà, c'est la nourriture, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est la maison, c'est l'habillement, c'est l'éducation, c'est la santé. On ne peut pas faire ça. Et je rajoute toujours les services financiers.
Surtout dans un pays comme le Canada, c'est difficile de faire ça. Quand on parle des services financiers, tout le monde en a besoin. Les assurances, tout le monde en a besoin ici en Amérique du Nord. C'est difficile de faire sans ces éléments-là. Donc, voilà vraiment ce que je considère comme éléments comme secteur dans lesquels toute personne potentiellement pourrait creuser et trouver quelque chose qui pourrait être un projet qu'il va développer. Mais il y a toujours un problème. Il suffit juste d'écouter les douleurs des gens, d'écouter les plaintes des gens pour savoir saisir l'opportunité. Maintenant, sur le niveau alimentaire, moi ce que je vois, c'est vraiment déjà tous nos produits locaux. Tous nos produits locaux, ce que nous mangeons et qui nous rappellent le pays. Quand vous arrivez ici, si vous êtes un Camerounais, vous allez chercher à manger du ndolé, vous allez chercher les bâtons de manioc, vous allez chercher tout ce qui vous rappelle le pays. Et là-dedans, je vois une grosse niche, je vois une grosse opportunité. Pourquoi? Parce que ce que je vois aujourd'hui qui est offert, les gens en ont tellement parlé. Ces produits ne sont vraiment pas c'est tellement pas... On a du mal à être ambassadeur de ces produits-là. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de produits, quand je vois la manière dont ces produits-là sont conditionnés, je suis quand même intriguée. Je me demande, est-ce qu'on sait quand même que c'est aussi des gens qui ont déjà consommé ces produits dans leur pays d'origine qui vont aussi les consommer ici? Le ndolé, on n'en parle même pas, c'est-à-dire que les fibres ne sont même pas retirées. Ça ne ressemble même pas au ndolé qu'on vend au marché. C'est-à-dire que les mamans même du marché là qui nous vendaient du ndolé en boule, elles prenaient vraiment le temps de retirer les fibres, de découper le ndolé, de vraiment laver les feuilles. Mais ici, vous achetez certaines marques de ndolé, mais vous vous demandez, est-ce qu'on n'a pas juste cueilli dans le champ, versé dans une grosse marmite bouillante, retiré et renvoyé? Il y a des jours, j'ai acheté du ndolé, mais je me suis dit, oh, au moins se laver. C'était même pas lavé, les feuilles n'étaient pas lavées. Vous imaginez tout ce qu'il y a comme insectes sur les feuilles de ndolé quand on les cueille sans les laver, sans même les rincer. Vous voyez? Et là, j'aimerais envoyer la balle tant au niveau des comment on les appelle? Ces entreprises, ces formateurs, ces incubateurs. Est-ce que c'est des incubateurs qui coachent souvent les entrepreneurs? J'aimerais leur dire, si vous êtes dans nos pays, si vous êtes chez nous, dans nos pays d'origine, il y a une grosse opportunité à saisir en ce qui concerne les produits alimentaires de nos terroirs ici. Il y a une grosse opportunité. Quand je regarde le ndolé par exemple, je me dis, si la personne qui a cette marque-là roule sous le poids des commandes, c'est aussi une opportunité pour bien faire. Parce que quand on roule sous le poids des commandes, ça veut dire qu'il y a une réelle demande de l'autre côté. Mais ce n'est pas l'occasion, il ne faut pas prendre ça pour prétexte pour faire n'importe quoi et donc envoyer des choses que soi-même on ne consommerait pas aux autres. Parce que les gens prennent peut-être ça parce qu'il n'y a pas encore mieux, mais quand il y aura mieux, on va bouder, on va vraiment bouder ces marques-là. Donc, je dirais que j'envoie la balle ici aux incubateurs qui accompagnent les entrepreneurs, de sorte que pour des produits comme ça, ils aient vraiment un accompagnement spécifique. De dire, vous exportez aujourd'hui, vous faites partir vos produits sous d'autres cieux, mais il faut savoir que là-bas, avec la population qui est en train d'aller grandissante, à un moment, il y a de fortes chances que les grandes surfaces se rapprochent de vous et vous demandent quelles sont les conditions pour que vous soyez un de leurs clients. Comme je vous disais, pour le ndolé, j'y ai vu une grosse opportunité, c'est-à-dire l'opportunité déjà de créer une chaîne de nettoyage du ndolé. Une chaîne de nettoyage du ndolé, c'est-à-dire une chaîne où, quand on a découpé le ndolé par exemple, on a cueilli le ndolé au champ, qu'on crée une chaîne où ce ndolé découpé du champ passe dans une forme de grande cuvette qui va d'abord enlever tout ce qu'il y a comme poussière, tout ce qu'il y a comme
comme débris. Et ensuite passer par un autre dispositif qui va lui se charger de retirer les fibres ou alors de découper finement les feuilles de ndolé. Découper finement les feuilles de ndolé. Le prochain dispositif, ce sera celui où on fait bouillir les feuilles de ndolé avec le canouan, le sel, gemme et tout. Et le dernier dispositif, ce sera celui qui tamise, qui rince et qui fait des boules de ndolé. Moi, j'ai vu une opportunité. Vous allez certainement trouver ça fou, mais il y a quelques temps, nos mamans encore faisaient les beignets avec les mains. C'est-à-dire que la friture des beignets, c'était manuellement. Il y en a même qui ont eu des problèmes de santé à cause de ça, parce qu'elles faisaient vraiment les beignets de manière artisanale, les beignets haricots bouillis comme on les aime. Mais qu'est-ce qu'on découvre quelques années? On découvre quelques années plus tard que il y a la possibilité de créer une chaîne de production des beignets, de sorte que il y a un entonnoir qui a la pâte déjà faite des beignets. En tout cas, il y a quelque chose qui pétrit les beignets. Ensuite, les beignets passent dans un entonnoir. Et cet entonnoir-là a déjà la dimension, a déjà calibré la taille des beignets, de sorte que les beignets calibrés tombent dans de l'huile. Quelques temps plus tard, il y a une grosse comme louche qui vient retirer ces beignets-là et qui dépose ça quelque part. Voilà quelque chose qui aurait pu changer la vie de tellement de mamans. Donc moi je me dis, il faut aussi être avant-gardiste dans certaines choses. Il ne faut pas se dire, ah mais le ndolé, il faut toujours le faire traditionnellement. Non. Il y a quelqu'un de suffisamment ingénieux qui peut nous mettre sur pied un dispositif de lavage du ndolé, de sorte que le ndolé qu'on reçoit ici, ce soit un ndolé propre. Parce que je comprends les gens qui défendent les positions en disant, mais vous-même, vous ne pouvez pas laver le ndolé là. Oui, mais le fait est que, imaginez, je reçois un ami ici qui vient me voir et qui est intéressé à manger du ndolé. C'est-à-dire, je lui ai fait découvrir le ndolé. Il vient chez moi, il mange le ndolé et par curiosité, il se dit, mais ce que j'ai mangé chez Priscille, là, j'aimerais refaire ça chez moi. Donc, il ne m'appelle pas systématiquement, elle ne m'appelle pas systématiquement. Elle va sur YouTube. Elle va sur YouTube et cherche la recette du ndolé. Elle s'est copiée. Pour faire le ndolé, je dois aller acheter les feuilles de ndolé, je dois avoir les arrachés, je dois avoir ceci. Bref, qu'est-ce qui se passe? Quand elle arrive au supermarché, elle voit les feuilles de ndolé déjà emballées. Donc, elle n'est pas camerounaise pour savoir que non, les feuilles de ndolé, c'est pas comme ça que ça doit se présenter. Naïvement, elle va prendre ça parce qu'elle sait que quand quelque chose est déjà en grande surface, ça respecte déjà les standards de qualité et tout, c'est prêt à l'emploi. Donc, elle va prendre ça naïvement, faire son ndolé et tout, mais être surprise à la fin de la cuisson que ce que j'ai mangé chez Priscille, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de faire là. Ouais. Donc, ne vous dites pas seulement que c'est juste à nous que vous envoyez ces choses-là. Les gens, on est dans une... C'est-à-dire, on se rencontre tous. Certaines personnes se frottent à d'autres et pourraient être intéressées parce qu'on mange chez nous. C'est-à-dire, vous rencontrez un Québécois, il mange, vous découvrez la poutine. Un Québécois aussi découvre le ndolé. Donc, je vois en ça une grosse opportunité. Pour illustrer mon propos de tout à l'heure, je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les produits ici en surface qui sont prêts à la cuisson. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez ça par exemple, sans publicité. Hein. Ouais, c'est déjà assaisonné. Ça veut dire que si je rencontre quelqu'un et je mange ça chez lui et que je veux reproduire la recette, je ne vais pas me compliquer la vie. Ici, je vais juste chercher ces choses-là et je les prends comme ça, regarde. Ça. Ouais. Si je vois une recette comme ça chez une amie ou un ami, il n'est pas question que je rentre chez moi. Il n'est pas question que si je veux faire la même chose, que je me casse la tête. Non. J'arrive en grande surface, je regarde juste la même chose. Et voilà, juste la même chose. Et je vais vous montrer juste où certains vont jusqu'à en avoir déjà prêt à manger. Donc vous avez là, vous avez des plats déjà faits. C'est-à-dire que vous les prenez, vous les réchauffez juste et vous les mangez. Vous avez du couscous. Vous voyez le couscous.
C'est-à-dire que si vous voyez ça chez un ami, vous n'allez pas chercher à savoir. Non, vous venez juste, si vous voulez manger la même chose une autre fois, vous venez juste, vous prenez ça là et puis c'est bon, vous voyez. Donc, on va même arriver à une étape où on aura du ndolé comme ça. On aura du ndolé comme ça en grande surface. On devrait en avoir. Vu le nombre que nous sommes, vu la population que nous commençons à être, on aura du ndolé comme ça en grande surface. Et ça commence par quoi? Bah, ça commence déjà par avoir des distributeurs, des producteurs qui font des choses bien, des choses de qualité. Vous avez vu des produits comme ceux que je vous ai montrés là. On est vraiment dans un brassage. C'est-à-dire que autant les personnes que nous avons trouvées ici vont découvrir notre culture par nos repas, autant nous allons aussi découvrir leur culture par nos repas. Et il faudrait donc que lorsque ces personnes-là vont aller rechercher nos produits, bah, qu'ils trouvent des choses qui sont quand même de qualité. J'ai eu envie de dire que vraiment soyez aussi audacieux, mais je connais la force de frappe de mes frères. Je connais la force de frappe de mes frères. Je sais que nous, on est en mode, on observe encore parce qu'on veut comprendre la réglementation. Nous, les Camerounais, quand on va se réveiller dans ce pays, ça sera incroyable, vous allez voir. Ça sera juste incroyable. Je dis juste incroyable. J'ai même pas envie de vous dire que soyez audacieux. Je connais mes frères. Je sais qu'en ce moment, tout ce que les gens sont en train de faire, c'est d'observer. Ils observent, ils se disent que le pays ici marche même comment. Ça marche comment dans le pays ici. Chacun est en mode étude de marché dans quelque chose. Je vous dis, dans 10 ans, on vous dit ce que nous avons fait dans ce pays. Vous allez poser les mains sur la tête, vous allez dire what? Non, j'ai foi, mes frères. C'est pas nécessaire de vous dire soyez audacieux. Parce que je sais que quand vous décidez de cogner, de laisser votre empreinte, vraiment, c'est la griffe du lion. Ça, de ce côté-là, je ne m'inquiète même pas. On va laisser la marque du lion. Mais bon, pour ceux qui ont quand même besoin d'encouragement, vous savez, ne vous freinez pas. Ne vous freinez pas. Je sais que beaucoup de personnes voient des choses ici, aimeraient entreprendre certaines choses, mais sont un peu timorés, se demandent, mais est-ce que ce que je veux faire même là, est-ce que ça se fait? Soyez audacieux. Il y a pas mal d'organismes qui accompagnent les personnes qui ont des idées, les entrepreneurs et les personnes qui veulent faire quelque chose. Rapprochez-vous de ces organismes-là. Rapprochez-vous des autres entrepreneurs. Ne restez pas timorés, ne restez pas dans l'inaction parce que vous vous dites mais est-ce que ce que je veux faire là même, est-ce que ça se fait? Non, ne restez pas dans l'inaction pour autant. Osez, faites quelque chose, rapprochez-vous des autres entrepreneurs, rapprochez-vous des personnes qui font déjà dans un secteur, même si elles ne vous donnent pas la réponse à votre question, elles pourraient vous rediriger vers les ressources qui vont vous donner la réponse à votre question. Donc j'espère que cette vidéo, la première partie, vous aura été utile. Vraiment, osons. Moi, je sais une chose, c'est que dans les 10 prochaines années, ce que nous allons accomplir dans ce pays, ça sera juste incroyable. Je connais mes frères. On est en mode observation, on est en train de regarder certaines choses. On est en train de voir, est-ce que l'idée là, telle que je l'ai, comment ça se met en place ici au Canada. Certains sont en train de chercher les fonds. Je dis dans 10 ans, 2035, vous allez voir. C'est-à-dire, on va vous dire ce qu'on a réalisé dans ce pays-là. Ça sera juste incroyable. Donc, je vais faire la suite des 2 prochaines parties, comme je vous ai dit, dans lesquelles je vais vous présenter dans les idées de business proprement dit. Cette première partie, c'est vraiment une mise en contexte, une partie introductive pour vous sensibiliser déjà à oser. Hein. On est dans un pays où vraiment il y a un boulevard qui est devant nous. Donc, osons. Positionnons-nous déjà dans quelque chose qui va être, où on aura une renommée dans les 5 ou 10 prochaines années. C'est vraiment le conseil que je pourrais vous donner. Soyez audacieux, soyons audacieux, c'est qu'on est audacieux. L'idée que nous avons en tête, l'idée que tu as en tête en ce moment, ne te dis pas que ah mais c'est une idée, on a déjà vu ça ou non. C'est quand tu vas voir quelqu'un d'autre faire que tu vas dire que mince, j'avais la même idée. Non, ton idée, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Donc, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et la suite de la vidéo